Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, donc voilà, je vais vous raconter mes vacances de l'enfer au Mexique, ok? Donc pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Patrick aka AskPat, donc là je vous fais une petite vidéo en français, voilà, tranquille. Donc ce qui est passé c'est dernièrement, je sais pas pourquoi cette histoire m'est revenue dans la tête, j'ai fait waouh! Attends, on va faire une petite vidéo là-dessus parce que ça mérite quand même. Donc c'est mon premier voyage au Mexique, donc ça s'est passé il y a plus de 15 ans on va dire, parce que j'étais pas encore avec Oliver, j'étais avec mon ex. Et donc on part au Mexique, enfin on book via, c'était promo vacances, je me rappelle bien, ouais. Donc voilà, donc Cancun, Chichen Itza, machin, voilà quoi, donc ambiance farniente, voilà, nous on s'ambiance, on part là-bas, franchement déjà, dès qu'on est parti il y avait un problème quoi. Dès qu'on est parti, il y avait un problème. Et même bien avant de partir, il y avait déjà un problème. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand on est parti, donc déjà on est parti de France, ok. Le vol était de France. Et donc de Paris, et donc il a fallu qu'on aille à Paris. Donc on est parti la veille. Mais la veille au soir, je vous raconte pas de bêtises, la veille au soir, il n'y avait toujours pas de confirmation de vol, ni de billet, ni quoi que ce soit. Donc déjà, on est dans l'Eurostar, on sait qu'on part le lendemain, on devait être à 10 h à l'aéroport, je me rappelle très bien. Et à 11 h du soir, même, attends, non, on a pris l'Eurostar, on a pris le dernier Eurostar pour dormir chez mon pote. Et arrivé à l'Eurostar, on n'avait toujours pas de billet e-ticket, on n'avait rien du tout. Donc on était déjà, qu'est-ce qui se passe là, c'est pas possible. À 11 h, on a les tickets. Donc on fait, ah, ouf, c'est bon, voilà. Ok, donc tout va bien, on dort, on va à l'aéroport, on doit être là pour 10 h, donc vous imaginez un peu la suite, c'est-à-dire qu'on doit être là 2 heures avant minimum, hein, vous connaissez. Eh ben, 10 h, on voit tous les vols, voilà. Enfin, on voit tous les vols qui partent. Et nous, notre vol retardé. Donc on est là, je dis non, c'est pas possible, il y a un problème et tout. Donc ce qui se passe, c'est que bon, ils nous ont offert des billets, voilà, enfin des coupons pour aller manger, voilà, dans l'aéroport. Vous savez à quelle heure on est parti? On a décollé à 19 h. Déjà rien que ça, déjà il y avait anguille sous roche ou roche ou anguille comme tu veux, d'accord? Donc là, ok, on part, on est à Cancun, tout va bien, ok, tout va bien, il fait beau, soleil, machin, on est là, tranquille, on se met à l'aise. Sauf que, ce qui se passe, quand on est là-bas, vous savez quand vous faites un voyage organisé, parce que c'était un all inclusif, hein, je tiens à le préciser quand même, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des all inclusifs, on va dire que vous êtes avec, je sais pas moi, TUI, voilà. Ok, donc vous êtes avec TUI. Quand vous êtes à l'hôtel, il y a des petits bungalows, pas des petits bungalows, c'est des petits, oui, c'est des petites maisons, des petites maisonnettes où tu as les reps qui sont là pour TUI et voilà, donc toi tu sais que tu as réservé avec TUI, donc tu vas voir la personne de TUI et tu dis voilà, je vais faire cette visite, je vais faire cette visite, je vais faire cette visite. Sauf que nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'on allait voir notre représentant, eh ben il était jamais là. Il y avait tous les autres, les petites cabanes, il y avait tout ce que tu voulais. Mais nous, à chaque fois qu'on voulait visiter quelque chose, on devait aller voir un autre représentant, faire une offre. À chaque fois, mais ce qui me fait rire doucement, c'est que à chaque fois que nous on allait, genre on a visité Chichen Itza, on était à Tulum, voilà, à chaque fois qu'on allait là, les gens nous regardaient genre ah mais ce qui est si ça va. Maintenant je sais, mais bon, ce qui s'est passé. Ah, je dis pas tout, attends. Donc on a passé une semaine de rêve, tout va bien, on est tranquille, on est bien, on s'amuse, on est à la plage, on est à la mer. Franchement, terrible. Sauf que le dernier soir, et c'est là que tout part en vrille. Hey, le dernier soir, voilà ce qui se passe. Donc, on va dîner, ok, all inclusif, toi tu connais. Bon, voilà, tu vas au réfectoire, tu te sers, clac, 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 tu manges, tu reprends. J'aurais dû prendre plus même.
Le soir, il y a une dame qui vient nous voir, elle nous dit excusez-moi, vous étiez pas sur le vol tel jour, nanani nanana, parce que je pense que je vous ai vu et tout. Je fais bah oui. Elle me fait oui, bah voilà ce qui s'est passé, c'est que là, ce soir, avant de venir dîner, on a reçu une petite lettre dans notre chambre disant qu'il fallait régler l'hébergement. Et là, dans ma tête, je me dis, non, en fait, non, t'étais pas avec moi, ma chérie, non, t'as dû te tromper, non, on était sur le vol d'avant. On était sur le vol d'avant, t'as dû te tromper, non, je t'ai pris pour ta cousine, en fait, moi, je connais pas. Non, je ne t'ai jamais vu. Donc, nous, on mange en disant, bon, bah, de toute façon, nous, on vient de quitter la chambre, on n'a pas eu de lettre, donc ça ne nous concerne pas, en gros, meuf, ouais, force à toi, quoi. Arrivé là, on rentre dans notre chambre. Et qu'est-ce qu'on voit par terre? La lettre. Et... En gros, il nous explique que la compagnie avec laquelle on a booké a fait faillite. Ok. Elle a fait faillite, donc c'est-à-dire que toutes les prestations n'ont pas été payées. C'est-à-dire que l'hôtel n'a pas été payé. C'est-à-dire que le vol que tu as retour n'existe plus. Comment te dire que là je me décompose, j'ai perdu 10 kilos, je savais plus où j'étais, je pouvais même plus dormir, je me dis mais c'est pas possible, demain matin c'est la guerre, tu me vois à la réception, ça va être chaud pour eux. Bon, je ne dors pas bien sûr, je vais à la réception le lendemain matin à la première heure. Oui, il faut payer. Il faut payer, non, il faut payer. Et il faut tellement payer que tu ne peux pas sortir de l'hôtel sans avoir reçu disant que tu as payé. Il y a la police autour de l'hôtel. On est au Mexique, pays de corruption, voilà quoi. Hein, on sait jamais, tu peux disparaître, il n'y a pas de problème là-bas, ok? Donc il faut payer. C'est-à-dire que si tu veux sortir avec une valise de l'hôtel, c'est mort. Police. Bon, moi, là, je suis là au téléphone. J'appelle l'ambassade de France. J'appelle l'agence, bien sûr. J'appelle partout. J'appelle ma famille. Je dis voilà ce qui se passe. Nanani, nanana. J'essaie de faire jouer les contacts. Et encore, je tiens à dire qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire que on n'est pas dans les portables, machin et tout. Même, j'ai pour vous dire que c'est même pas à l'époque des portables. C'est que là, digitalement, je n'ai pas beaucoup de photos de ces voyages. J'en ai quelques-unes quelque part au fond d'un ordinateur. Mais je n'ai pas j'ai pas de photos pour dire ouais, regarde, c'est moi, clac, photoshoot. Non, il n'y a pas. Donc c'est pour vous dire, on était à ce niveau-là. Ok? Il n'y avait pas, je pense que YouTube, même pas YouTube. YouTube n'était même pas là et Facebook n'était encore même pas encore là. Donc c'est pour vous dire. Donc j'appelle, je passe toute la journée au téléphone, machin, j'appelle, personne ne répond bien sûr. Je crois que c'était un dimanche en plus, donc c'était mort de chez mort. Donc j'appelle, je suis énervé, je passe ma journée, je suis même pas à la piscine ou quoi que ce soit. Là je suis à la réception. Je fais que de aller, venir, sortir, prendre un peu l'air, voilà. À côté de ça, bien sûr, il y a des gens, parce que comme on est parti de France, il y a des gens qui ne parlent pas ni espagnol, ni anglais. Bon, j'imagine que vous comprenez ce qui s'est passé. C'est que moi, j'étais là en train de faire l'intermédiaire, hein, le traducteur du coin. Donc, il y a des gens, c'est la première fois qu'ils sortaient du pays. Hein. Première fois qu'ils sortaient du pays. Papy, mamie, enfin voilà, ce genre de personnes, vous comprenez? Donc, on est là et tout. J'arrive à avoir l'agence par chance. Ils me disent oui, vous inquiétez pas, donc on va vous rembourser et ce qui va se passer c'est que là pour l'avion on a frété un avion. Voilà, genre il y a un avion qui nous attend apparemment. Bon, voilà, donc quand votre compagnie fait faillite, c'est-à-dire que tout ce que vous avez en main n'existe plus. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, l'avion n'existe plus, ok. Le transfert n'existe plus. L'hôtel n'a pas été payé, donc nous, on était à ce point-là, il fallait
payer l'hôtel pour pouvoir sortir. Donc, à un moment donné, on a payé. On parle de... à l'époque, je crois que c'était à peu près 400, voire 500 euros, je crois. Dans ces eaux-là. Donc, quand tu sais que t'as passé une semaine de rêve, soleil, machin, t'as bu, cocktail, machin, nanana, franchement, te dire que tu dois encore lâcher 500 boules, ça fait mal, ok? Bref, on nous a dit qu'on va être remboursé. Donc, on a tout gardé. On a gardé, alors franchement, prenez note, hein. On a gardé la facture de l'hôtel, bien sûr. On a gardé toutes les cartes téléphoniques qu'on a pu utiliser, parce que d'appeler du Mexique en France et en Angleterre, hein, mucho. Donc, on a gardé tout ça. Ensuite, le taxi, parce qu'il a fallu prendre un taxi pour aller à l'aéroport, facture, d'accord. Et ce qu'on a fait également quand on est allé à l'agence, mais ça c'est une autre histoire, je en parlerai tout à l'heure. Donc il y a des choses qu'on a mis aussi sur la table, parce que fallait pas abuser non plus. Bon, alors, on paye, on court, je dis bien on court, on prend un taxi, on sort de l'enceinte de l'hôtel, bien sûr checké, reçu, oui c'est bon, on a payé, merci, au revoir. Waouh! On arrive à l'aéroport. Moi, je me dis, c'est bon, mon calvaire est fini. C'est bon, je suis à l'aéroport. C'est bon, là, je suis sauvé. Ça va. Nanana. Bon, on se dirige vers... c'était la compagnie Corsair, voilà. On se dirige vers les guichets Corsair, on leur explique le cas. Et là, une jeune femme nous explique gentiment que... En fin de compte, non, ça c'est parce que bon, on m'avait faxé un papier disant voilà ce qui fait bon de billets d'avion pour 2 personnes. Ok. Et je vais là-bas et là on nous dit gentiment, vous pourrez monter à bord de l'avion s'il reste de la place. Tu te fous de ma gueule. Enfin, j'ai pas dit ça à elle, hein, bien sûr, parce que bon, elle y est pour rien, je suis encore lucide. Mais là, j'ai commencé à péter les plombs. Parce que je me dis non, c'est pas possible. Je pars en vacances, je sais que j'ai payé pour un service, et c'est comme ça que ça finit. Aïe. Et en fin de compte, quand on est parti, j'aurais dû m'en douter, enfin je m'en doutais. Quand on a reçu la lettre, c'est là que j'ai mis A plus B. Je vois, on devait décoller à 10h, on décolle à 19h. Il y avait plein de choses qui maintenant prenaient tout son sens. C'est-à-dire que la compagnie était en faillite, mais quand bien même, elle a réussi à affréter un avion. Et je vous assure, l'avion, je rentre même pas dans les détails. Aïe. L'avion était tout pourrave. À l'aller, l'avion était tout pourrave. Quand je vous dis que les sièges étaient quasiment arrachés, je mens même pas. C'est-à-dire que tu pouvais t'asseoir et prendre un bout de siège et le coller contre toi comme ça. Avec la mousse et tout. C'était Star quelque chose, je me rappelle plus. C'était, je me rappelle, c'était des hôtesses, elles étaient espagnoles. Enfin, en tout cas, elles parlaient espagnol. Mais les pauvres, elles ont travaillé. Franchement, parce que nous, on était à l'arrière de l'avion. Et donc on les a vues à la fin quand elles étaient en repos. Elles avaient même pas de lit. Elles avaient pas de lit pour dormir. Elles devaient s'asseoir avec les passagers sur des sièges attitrés. Aïe. Les pauvres, elles étaient comme ça. Et les nanas, elles étaient mortes. Elles étaient pliées en 4. J'ai fait ouais. Mais franchement, ouais, l'avion c'était n'importe quoi. Une dinguerie l'avion. Franchement, l'avion, à un moment donné, vous savez, quand ils font la vidéo pour la sécurité, c'était un magnétoscope. Je vous assure, c'était un magnétoscope. Le magnétoscope était au-dessus de ma tête, donc j'ai bien vu. J'étais là, oh putain, ok. Jésus, Marie, Joseph, oui,
priez pour tous mes péchés. Franchement, l'avion était... Franchement, je crois que c'est le pire avion que j'ai pu prendre. Le pire avion. Vraiment, je parle que de l'avion, hein. C'était vraiment, les sièges, quand je dis ils étaient arrachés, ils étaient carrément arrachés. Tu voyais la mousse qu'il y a dans les sièges. Tu voyais, les sièges étaient HS. L'avion, franchement, je crois que c'était son dernier vol. Honnêtement. Bref. Donc, je reviens. On était à l'aéroport et donc on attend. Et donc, en gros, on était en stand-by. Pour ceux qui connaissent pas le terme stand-by, c'est-à-dire que vous montez uniquement s'il y a de la place dans l'avion. Ok. Donc, heureusement, il y avait de la place et on a pu prendre l'avion. Mais franchement, je me suis senti comme un réfugié. Voilà. Quand l'avion a décollé comme ça, je te jure, j'ai versé une larme. J'ai versé une larme, j'étais énervé, il fallait que ça sorte quelque part. La larme, elle est sortie comme ça. Bon. On est arrivé à pas d'heure du matin, c'est-à-dire peut-être 8 heures du matin. Je vous assure, je suis allé chez mon ami. J'ai déposé les bagages. J'ai filé trop à l'agence. Le mec n'a pas vu ce qui arrivait sur lui. Hugo à côté, c'était rien. Hugo, c'est la tempête qui est passée en Guadeloupe en 1999 là. Whatever. Le mec n'a pas vu ce qui est arrivé sur lui. J'étais déter. Franchement, le mec, je lui dis voilà. On a dû payer l'hôtel. Je veux un remboursement. On a payé des coups de fil à droite et à gauche. Je veux un remboursement. On a payé un taxi. Je veux un remboursement. On a la dernière journée. La dernière journée, moi j'ai passé toute ma journée à la réception. Je veux un remboursement de ma journée. Le mec me dit avec tout le toupet que le mec avait. Vraiment, le mec était bien dans ses godasses pour me dire oui, mais quand même, vous avez profité du soleil, de la piscine le dernier jour. Je fais pardon. Je fais et monsieur là, avec tout le respect que je vous dois. J'ai passé mon temps à appeler à droite, à gauche. J'étais là comme ça en train de me débattre pour pouvoir sortir du pays. Et tu me dis que tu vas pas me rembourser ma dernière journée. Je crois que... Et encore, la dernière journée et aussi la première journée. Pensez, on est arrivé, on devait décoller à 10 h. Ok, on décolle à 19 h. On a perdu une journée. Hein? Pour moi, 9 h. Pour moi, c'est une journée qui est perdue. Donc, j'ai dit, voilà, ça se passe comme ça. Et puis, s'il y a un problème, c'est pas grave. Ça sera avocat et voilà. Oui, vous inquiétez pas. Je vais voir les assurances, nanana, vous inquiétez pas. Je vous recontacterai prochainement. Mais bien sûr, tu vas me contacter prochainement, ouais. Bien sûr. Ok. Ensuite, le mec... Donc quelques jours après, me contacte et me dit voilà, nous avons un dédommagement pour vous de, je crois que c'était 400. J'ai fait non, je prends pas. 400 c'est ce que nous on a payé juste pour l'hôtel. Donc je crois que t'as oublié la journée, t'as oublié les 2 journées, les de 10 à 19 h qu'on n'a pas eu, ok. Et la dernière journée que je n'ai pas eu, et en plus tous les petits à côté, c'est-à-dire le taxi et les coups de fil. Donc, I need dinero, I need money, I need cash, I need pesetas, I need mucho, give me. Donc, après moult appels, voilà. Donc la personne m'a donné mon dû, donc il nous a remboursé la totalité de ce qu'on a dépensé. Mais je vous assure, on n'était pas prêts. Franchement, ces vacances-là, je m'en rappelle, franchement j'ai passé du bon temps, mais c'était, on va dire 50-50, un cauchemar. 50-50, c'était, c'était quand même un pays donc j'évitais le Mexique, voilà quoi, c'était quand même assez beau, mais en même temps, tout est parti en cacahuète. Mais du jour au lendemain, on n'a pas compris où on était, quoi. Bref, donc moi, ça s'est passé comme ça. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que si jamais vous avez des problèmes dans ce style, gardez tous les reçus.
D'accord? Gardez tous les reçus et je vais vous dire même il y a plein de choses que vous ne savez pas, donc c'est pour ça que vous êtes sur Ask Pat. Donc voilà, donc demande à tonton Patrick. Ok, donc pour tout ce qui est... alors si vous voyagez avec une compagnie européenne, d'accord, une compagnie européenne et qu'il y a plus de... je crois qu'il y a plus de 5 heures de retard, vous avez des compensations. Et on parle de grosse compensation. Déjà, on va vous dire comme ça, ok? Dès que vous voyez qu'ils commencent à vous donner des vouchers, des coupons pour aller manger dans l'aéroport, là, vous pouvez commencer à compter, ok? Là, ok, tu me dois tant, d'accord? Ça, c'est tonton qui vous le dit, ok? Si la compagnie européenne, je dis bien européenne, commence à vous donner des coupons pour aller manger dans l'aéroport, vous pouvez déjà commencer à faire votre réclamation à votre agence d'assurance ou voilà, vous réclamez. Vous pouvez, honnêtement, vous y aller. Et c'est tonton Patrick qui l'a dit, d'accord? Ok, c'est moi qui l'a dit. Ok, ensuite, à savoir, faites attention parce que oui, il peut y avoir des compensations. Quand vous gardez vos tickets, enfin vos tickets, par exemple, je sais pas, on va dire que vous êtes allé au restaurant en attendant à l'aéroport ou des choses comme ça. À savoir que la compagnie doit, en gros, elle vous compense, mais pas tous, surtout quoi. Il y a un minimum, bien sûr. Normalement, c'est marqué dans la lettre ou sur le coupon que vous allez recevoir. Vous avez un minimum, donc à ne pas dépasser, bien sûr, ou sinon c'est à votre charge. Et il y a également des produits que vous ne pouvez pas acheter, d'accord? Vous pouvez acheter, mais c'est à votre charge. J'en ai eu l'expérience une fois, on est parti à Munich et ce qui s'est passé c'est que la compagnie ne voulait pas rembourser certains produits que nous avions eus pour nos dîners parce que leur procédure n'incluait pas l'alcool par exemple. Ok, donc c'est à savoir. Sauf que sur la dite lettre qu'ils nous ont donnée, c'était pas du tout indiqué. C'est-à-dire que moi, si tu me le dis pas, je sais pas. Si tu me dis que je peux être remboursé à hauteur de temps, bah, je prends à hauteur de temps. C'est pas comme si j'avais bu du champagne. Franchement, on est très loin de tout ça. On est à Munich. Que penses-tu que j'ai bu? De la bière à l'eau, quoi. Je veux dire, c'est pas... Mais bon, juste pour le fait... donc nous, on a vraiment bataillé pour qu'ils nous rendent notre argent parce que c'était pas du tout marqué sur la lettre. Il disait voilà, on vous rembourse tant de un maximum de temps pour les repas, mais il y avait rien, même pas en tout petit marqué. On vous rembourse pas les boissons alcoolisées. Donc on a bataillé, ils nous ont rendu l'argent, voilà, point barre. Et franchement, on parlait de quoi, hein, peut-être même pas 5-6 livres, hein. Mais moi j'ai rien lâché, j'étais déter. Alors un petit truc aussi, un petit conseil, et toujours tonton Patrick qui vous le dit, hein. Quand vous avez des problèmes comme ça, tweetez direct. On est en 2023. Profitez de tout ce que vous avez. Franchement, vous avez votre téléphone, vous filmez, voilà, et vous mettez bien hashtag la compagnie, hashtag je sais pas quoi, la compagnie à laquelle vous sentez vous avez été un petit peu arnaqué. Voilà, vous hashtaguez direct. Et je vous assure, hein, avec les compagnies aériennes, quand vous faites ça, dans la demi-heure, il y a quelqu'un qui vous appelle. Hein. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Moi, je peux vous dire que j'ai fait ça. Comme tout était au nom d'Oliver, il y a quelqu'un qui a appelé Oliver pour avoir mon numéro, pour me contacter personnellement, pour retirer ce que j'avais marqué sur Twitter, mais même pas en rêve. Donc voilà. Et ensuite, la personne... voilà, on a discuté et j'ai mis les points sur les i. J'ai dit non, je ne lâche rien. Vous nous remboursez ce que vous nous devez. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Filmez tout ce que vous pouvez, hashtag tout ce que vous pouvez sur les réseaux sociaux et surtout Twitter. Et je vous assure, quand vous avez un problème avec Twitter, quand vous avez un problème et que vous tweetez, ça va très très vite. Parole de tonton Patrick. Donc voilà, donc ça c'est mes petits conseils pour si jamais vous avez des problèmes voilà, pendant vos vacances. Alors en parlant de vacances, en parlant de vacances, nous partons quelque part, mais je ne vous dis pas où et quand.
bah j'ai pas envie que vous veniez cambrioler ma maison, hein, d'accord. Mais on part quelque part, on part au soleil et donc bah je vous demande de deviner où on va. Voilà, je l'ai dit au soleil. Voilà, et c'est au soleil. Donc c'est assez loin, donc voilà. Et par contre, pour ceux qui connaissent où je vais, voilà, vous dites rien, d'accord? Je laisse mes abonnés deviner où je vais en vacances bah, cet hiver. Voilà, ouais, cet hiver, on va dire cet hiver pour nos anniversaires. Voilà. Et je tiens à dire que nos vacances, l'été va durer jusqu'à mi-décembre pour nous parce que voilà, on a des vacances fin octobre et on a des vacances en décembre. C'est-à-dire et des vacances au soleil en décembre. Voilà. Et essayez de deviner où je vais. Sur ce, donc je vais vous lâcher, je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Franchement, ça fait trop plaisir de vous revoir et de pouvoir parler en français. Voilà, je trouve que c'est un peu plus fluide et je pense que les gens vont peut-être un peu mieux aimer. Mais bon, voilà, donc tout va bien pour nous, donc je tiens à le dire, voilà, tout va bien, on est très très bien, on a plein de projets à venir. Mais donc voilà, donc essayez de deviner où je vais pour les vacances. Donc je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous vois pour une prochaine vidéo. Mouah, mouah, mouah. Ciao.